اللهم اجعل لي في رمضان إلى مرضاتك دليلا. La foi islamique. Nous disons que nous allons définir la foi selon la définition qui est donnée par les savants de la jurisprudence. Et donc la foi du musulman en islam, c'est la prononciation des deux attestations, notamment pour le croyant d'attester qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en toute sincérité en dehors d'Allah lui seul, donc l'adorer sans rien l'associer, et attester que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le serviteur d'Allah et c'est son messager. Et ça, c'est le fondement même de la religion. Et une fois qu'on a dit ça, cette attestation se fait avec la langue, cela doit être accepté par le cœur, donc avec conviction, et la conviction sera prouvée à travers les actions qu'on va poser avec le reste des membres du corps. Et cette foi-là, c'est une foi qui augmente, plus on fait de bonnes actions, qui diminue, plus on fait des péchés. Et cette foi-là, elle est basée sur des piliers. Et ces piliers-là ont été cités par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Al-Iman an tu'mina billah. Et dit la foi consiste à croire en Allah, wa malaika aux anges, wa kutubi aux livres révélés, wa rusuli aux messagers, wa al-yawmil akhir au jour dernier, wa tu'mina bil qadar khayrihi wa sharrihi. Et croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. اللهم اجعل لي في رمضان إلى مرضاتك دليلا. Y a-t-il réellement une différence entre le musulman et le croyant? Donc, un musulman, l'islam, et un mu'min, le croyant, al-iman. Nous disons que lorsque musulman et le mu'min, donc musulman et croyant, lorsqu'ils sont cités à part, c'est-à-dire ils ne sont pas cités côte à côte, on cite soit d'un hadith ou bien d'un verset du Coran, on cite simplement le musulman ou simplement le croyant. Dans ce cas, ça renvoie à la religion islamique dans sa plénitude. Dans ce cas, il n'y a aucune différence entre les deux. Mais lorsqu'ils sont cités côte à côte, comme souvent c'est le cas dans le Coran et dans certains hadiths, donc on cite musulman et mu'min. Donc on cite le musulman et le croyant côte à côte, comme c'est le cas dans certains passages, comme je l'ai dit. Dans ce cas, il y a une nuance qui est faite entre les deux. D'abord, quand on dit al-iman, mu'min, cela renvoie en fait aux actions du cœur. Les actions du cœur, notamment la foi en Allah, la sincérité qu'Allah inspire aux croyants, l'expérience, l'amour de la croyance. Et le musulman, maintenant, cela renvoie en fait aux actions qui sont externes, qui expriment la foi de l'individu. C'est pourquoi, dans la Surat al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala dit les Bédouins te disent, ô prophète, nous avons la foi. Il dit, cool, il dit, ô prophète, dis-leur, vous n'avez pas encore la foi. Dites simplement que vous êtes soumis parce que la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Voici la nuance qu'il y a avant entre les deux. اللهم اجعل لي في رمضان إلى مرضاتك دليلا. Conformément au texte, il existe un lien qui est indéniable entre la foi du musulman et son apparence physique. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit les meilleurs de ma communauté sont ceux par lesquels on invoque Allah en les voyant. Et pour terminer, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset du Saint-Coran dans la Surat Baqarah, il dit Subhat Allah wa man ahsanu min Allah subha. Il dit voici la religion d'Allah et qui est meilleur en religion qu'Allah. Et le terme que Allah a utilisé pour faire appel à sa religion, c'est As-Subha. As-Subha de la langue arabe, ça veut dire les marques distinctives. Les savants ont expliqué pour montrer que le musulman, sa foi se voit à travers son apparence physique et son comportement. C'est pourquoi celui qui a une foi qui est sincère, qui est stable, à travers son apparence physique et son comportement, cela doit se ressentir. اللهم اجعل لي في رمضان إلى مرضاتك دليلا. Il y a plein d'éléments qui ont été cités par les savants. Nous allons en citer trois. Le premier élément d'abord, c'est l'application des leçons de la Sourate Al-Asr. Dans cette sourate-là, Allah il dit, je jure par le temps, l'être humain de façon générale est dans la perdition. Il dit, il fait une restriction et il enlève des gens dedans.
Donc ceux que Allah a enlevés de la perdition sont des gens qui ont la stabilité. Et les critères que Allah a cités qui font qu'eux ne sont pas dans la perdition, l'application de ces critères-là fait qu'on maintient sa foi, notamment la croyance en Allah, la mise en application des bonnes œuvres, le fait de s'appeler mutuellement vers le bien ainsi que vers la patience. Le deuxième élément, c'est l'assiduité dans la prière. Allah dit dans le Saint-Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Il dit la prière éloigne des péchés et des turpitudes. Donc le fait d'être assidu à sa prière, cela aide le croyant à stabiliser sa foi. Et le troisième élément que nous allons citer, c'est le fait d'être constant dans l'adoration. C'est pourquoi Soufiane bin Abdullah, lorsqu'il a demandé au messager d'Allah, il dit, dis-moi une chose sur laquelle je n'interrogerai personne d'autre à part toi. Il lui a dit, dis, je crois en Allah, et reste ferme sur cela. Donc le fait d'être constant et ferme dans une adoration que tu fais, même si elle est petite, ça t'aide à stabiliser ta foi. Allahumma ja'alni fi Ramadan ila mardatika dalila. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Saint-Coran, il dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah dit, oh vous qui croyez, craignez Allah comme il mérite d'être craint et ne mourrez qu'en étant en parfaite soumission. Les Mufassirines ils disent que ce verset-là, c'est une mise en garde pour dire aux croyants que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé sur la nature saine en tant que musulman. Et il était obligatoire de retourner vers lui en tant que musulman. C'est pourquoi toute notre vie doit être une vie d'adoration et on doit se rassurer d'être parfaitement soumis en pleine foi au moment où notre relation avec Allah est bonne avant de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا.